Le micro est là. Chers amis, bonjour. Je vais donner une réponse sous forme de vidéo à une charmante patiente qui vient de Moscou, de Saint-Pétersbourg. J'ai des patients qui ont regardé mes vidéos à Moscou, ils sont venus, c'est incroyable, même du monde entier. C'est quoi le problème? En fait, c'est pas un problème. On arrive dans ce monde avec un programme génétique. Et dans le cas actuel, c'était une histoire d'hypercholestérol. Il y a trop de cholestérol. Et chez cette jeune patiente qui a la trentaine, sa mère, vers l'âge de 65 ans, elle a eu une crise cardiaque, elle a été opérée. La patiente, bien sûr, vient voir si on doit faire quelque chose pour prévenir ces maladies. Le problème, je lui ai dit, est philosophique. Est-ce qu'on doit accepter notre héritage et puis on suit la vie, ou on peut changer son destin et prendre quelque chose pour modifier le programme génétique? Les savants et surtout les cardiologues, on a en quelque sorte mis au point, on a découvert ce que c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ce qui modifie notre programme génétique et surtout le sport et l'alimentation. Ça, c'est la première chose à faire. Le sport comme médicament, j'en ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. C'est transpirer pendant une demi-heure, 2 fois par semaine. Soyez bien sûr plus végétarien. On peut aussi aider par des compléments alimentaires qui vont aider le foie, parce que le cholestérol, c'est le foie. Ça ne vient pas comme ça du ciel. Nous allons contrôler avec ce programme le taux. On fait une prise de sang avec ce programme et on voit. Cependant, la question philosophiquement se pose, c'est que cette jeune patiente, elle a la trentaine, doit-elle prendre un médicament tous les jours pour éviter une crise cardiaque à 65 ans? Je pense qu'on peut voir le problème autrement, d'une façon plus intelligente. Nous savons que les femmes sont protégées contre les crises cardiaques jusqu'à la ménopause. Jusqu'à la ménopause, vous êtes protégés. Pourquoi? Parce que le cholestérol sert, ou l'organisme l'utilise pour fabriquer les hormones. L'oestrogène, la progestérone, la cortisone, beaucoup d'hormones sont fabriquées de cholestérol. Et le cholestérol, l'organisme s'en sert pour construire les cellules, la paroi, la membrane cellulaire. Il est indispensable. Et surtout le cerveau. D'ailleurs, les médicaments chimiques qui font baisser le cholestérol agissent sur le cerveau. Il ne faut pas en prendre beaucoup, peut-être un peu. Alors moi, ce que je dirais à cette patiente, c'est qu'elle peut essayer les techniques naturelles jusqu'à la ménopause. Dès que vous n'aurez plus vos règles, là, les graisses dans le sang, le cholestérol va monter automatiquement. Et c'est là, à partir de là, vous pouvez prendre un médicament, même des statines, mais à petite dose. D'accord? À petite dose. Et ça peut donc aider. Quoique, on n'est pas sûr que ce soit le cholestérol qui est responsable de toutes les maladies de la Terre, hein, parce que je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Il y a des dizaines d'années, on a constaté que là où les artères sont bouchées, il y a beaucoup de cholestérol. Mais c'était une conséquence, mais pas la cause. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? C'est sûr qu'on trouve des cholestérols dans les plaques où les artères sont bouchées. Mais ce n'est qu'une conséquence, c'est pas vraiment la cause. D'ailleurs, les médicaments pour le cholestérol n'enlèvent pas les plaques et peuvent les faire diminuer un tout petit peu. Une solution naturelle, on dirait entre des parenthèses chimiques. Alors voilà, quand j'ai dit à la jeune patiente que le sport comme médicament, ça impose une discipline stricte, et moi, personnellement, je préfère les salles de sport, parce qu'il y a l'ambiance, il y a le groupe, il y a tout cela qui rentre en jeu. Alors, la patiente a beaucoup de caractère, hein, attention. Hein, elle dit, ouais, moi je suis autodidacte, j'ai de l'autodiscipline, je fais ça dans ma chambre, je fais de la danse, et ok. Elle dit qu'elle transpire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment transpirer 2 fois par semaine. Moi, je préfère personnellement les salles de gym. Vous pouvez faire les deux. Mais comme elle fait la danse, on peut accepter. D'accord, on est d'accord. Bon, voilà, une petite vidéo de 6 minutes, en guise de compte-rendu de réponse, jeune fille qui s'inquiète un peu. J'espère que maintenant c'est clair.
J'espère à vous aussi vous avoir apporté quelque chose, chers amis. Donc, n'oubliez pas, génétique, épigénétique. Si vous voulez modifier votre destin, vous devez travailler dur tous les jours, transpirer, perler. C'est comme ça qu'on change son destin. On change aussi son mode de vie. D'accord? On prend quelques compléments alimentaires. Et vous, les femmes, je vous assure, tant que vous avez vos règles, vous êtes sauvés. Ça veut dire que les hormones puisent dans le cholestérol. D'accord? Après la ménopause, oui. Moi, je pense, dans le cas actuel, il faut un petit traitement, à petite dose, et on contrôle. Voilà. J'espère vous avoir aidé, chers amis. Maintenant, je vais lui faire une échographie des artères ici, pour voir s'il a déjà des dépôts de cholestérol, où on mesure aussi l'épaisseur, on appelle ça l'épaisseur intime média. Il y a des logiciels, la plupart des cardiologues, ils ont des logiciels qui mesurent. Demandez à votre cardiologue si vous avez des problèmes de cholestérol à mesurer intima media. Je vous mettrai ici un schéma. Attendez, une minute. Voilà, chers amis, je vous montre ce que c'est l'épaisseur intima media. Ça, c'est l'artère coupée en échographie comme ça. Vous inquiétez pas, ça sera normal. Alors, je lui ai fait l'examen, c'est parfait. Alors, en faisant l'examen, vous savez, elle m'a appelé Rasputin, c'est pour ajouter... C'est-à-dire, j'ai fait des choses, je vois des choses. Alors, j'ai vu dans l'intima media que vous avez vu que c'était un peu pointillé. Et selon mon expérience ésotérique, c'est les gens qui mangent un peu sucré. Alors, chers amis, vous allez voir le cheminement. Je dis, alors, mademoiselle, alors, on aime le sucre? Mais comment vous le savez? Je dis, c'est pas grave, moi, je suis Rasputin. Bon, on a rigolé. Donc, elle est plutôt vers le sucre. Ok, écoutez-moi bien. Mais je sais aussi également, à ma qualité de naturopathe, homéopathe, acupuncteur, énergéticien, je sais aussi que les jeunes filles qui mangent beaucoup sucré, c'est qu'ils manquent de progestérone. C'est-à-dire, ils ont un déséquilibre hormonal entre l'oestrogène et la progestérone. Alors, je lui ai demandé l'indice de Manning. Vous savez, chers amis, je vous avais expliqué l'indice de Manning. Il y a des vidéos là-dessus. C'est-à-dire que la longueur de l'index traduit le taux des oestrogènes et l'annulaire, c'est la progestérone. Et cette patiente, vraiment, elle a un taux d'oestrogène très très élevé et très peu de progestérone. Je lui dis, madame, quelles sont vos règles? Et là, vous voyez comment on est parti en flèche. Elle dit, ouais, vers 20 ans, elle a eu un choc nerveux, elle avait maigri, et du coup, elle a eu des arrêts de règles. Actuellement, ses règles ne sont pas régulières. On est monté encore plus loin, je la regarde, je l'observe. Elle a le nez un peu rouge, ce qu'on appelle le pif rouge, là, un peu bouché, un peu congestionné, et personne n'arrive à la soigner. Alors, je lui ai dit, mais souvenez-vous, les chiens, là, quand ils se rencontrent, comment ils font? Ils se snifflent, le chien. Et c'est quoi? Ils sentent quoi? C'est le phéromone. Donc, la muqueuse nasale est sous l'influence, en d'autres termes, en plus que des allergies et mille autres façons, entre autres, il est aussi sensible aux hormones. D'ailleurs, si les femmes et les jeunes filles s'observent bien, ils vont voir que dans la 12e moitié de cycle, eh bien, leur nez n'a pas la même respiration que dans la première moitié de cycle. Observez ça avec le cycle. Sauf s'ils prennent la pilule, bien sûr, ça change tout. Vous voyez, chers amis, comment on est parti? En fait, tout cela, c'est des troubles métaboliques. Et en plus, le pif rouge comme ça, bouché tout le temps, je vous l'avais expliqué, c'est souvent des reflux d'acide aussi. Avez-vous des remontées acides parfois? De ballonnement parfois? C'est le sucre aussi qui fait ça. Et voilà, n'oubliez pas le pôle métabolique, le pôle neurosensoriel et le pôle rythmique, chers amis. Essayez de faire la relation entre tout cela, c'est passionnant. J'espère que vous ne serez pas perdus, hein. Un jour, vous aurez l'illumination.